Donc nous sommes maintenant à Milandre. À l'époque, il y avait les magnifiques grottes de Milandre ouvertes au public. J'imagine qu'une partie d'entre vous les avait visitées à l'époque, hein. Mais ça fait depuis, comme diraient les Africains, qu'elles sont fermées. Mais voilà, nous sommes quand même à Milandre. Vous avez vu la tour en venant, qui est là-bas. Et nous sommes dans les grottes, en tout cas une ressurgescence des grottes de Milandre. Et dans les grottes de Milandre habite la dame de Milandre. Ah, j'attends peut-être ou bien? Oui. Alors, dans les grottes de Milandre habite la dame de Milandre. La dame de Milandre, c'est une sorte de fée. C'est une femme élégante, habillée en blanc, avec une voix cristalline, des manières douces. Mais elle vit dans cette grotte parce qu'un sort lui a été jeté. Dès qu'elle aperçoit un homme, elle se transforme en vouivre. Alors les vouivres, je ne sais pas si vous en avez déjà aperçu. Si ce n'est pas le cas, ça ressemble à un gros serpent, mais en plus moche. La vouivre, elle a des ailes, comme des ailes de chauve-souris qui lui permettent de voler, mais c'est encore plus effrayant qu'une chauve-souris. Et la vouivre, elle a sur son front une escarboucle, c'est une pierre précieuse grenat. On pourrait imaginer que c'est un dragon, mais non, les vouivres, premièrement, elles ne crachent pas de feu et elles vivent dans l'eau. Donc voilà, cette dame de Milandre se transforme en vouivre quand un jeune homme s'approche. C'est le sort qui lui a été jeté, elle est obligée de vivre dans ces grottes. Mais pour que le sort soit levé, il faut qu'un homme l'aime suffisamment pour l'embrasser sous sa forme de vouivre et lui soit fidèle quelques années, et ainsi pourra utiliser ses trésors, car c'est la gardienne des trésors, et elle retrouvera sa forme de fée, sa forme humaine toujours. Et puis, pour pouvoir être remarquée, la dame de Milandre sort une fois par année, au mois de mai. Elle va en haut de la tour de Milandre, elle chante des chansons avant de retourner dans la grotte. Et tous les 100 ans, la dame de Milandre sort ses trésors qu'elle étale ici autour, et les gens qui passent par là pourraient se servir de ces pièces d'or. Mais une fois tous les 100 ans, personne ne sait quand c'est. Eh bien, il y a un jeune homme, un chasseur de buis, qui a entendu cette légende racontée par les vieilles du village. Et lui, contrairement aux adolescents de son âge, eh bien, il y a cru. Alors, un jour, depuis le début du mois de mai, tous les soirs, il venait au pied de la tour de Milandre pour guetter quand allait sortir la dame de Milandre. Il était là, dans le froid, dans l'humidité, personne n'était là, mais comme c'était un chasseur, il se disait, bon, être à l'affût d'une fée ou à l'affût d'une biche, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et un soir du mois de mai, à minuit, il a d'abord entendu une musique. Il a entendu une douce voix qui chantait. Il a observé sur le haut de la tour de Milandre et il l'a vue. Il l'a vue. Ah, elle était belle dans sa robe blanche. Elle était gracieuse. Il n'a plus bougé, il respirait presque plus pour pas qu'elle l'aperçoive. Et après, elle est descendue et elle est rentrée dans la grotte. Il la suivait toujours sans faire de bruit. Elle est entrée dans la grotte et quand elle s'est trouvée au bord de l'eau, elle a enlevé sa robe. Elle était encore plus belle que ce qu'il avait imaginé. Alors à ce moment-là, lui s'est approché d'elle, elle avait enlevé son escarboucle, il lui a sauté au cou, a fermé les yeux, l'a embrassé. Entre-temps, elle avait pris une apparence de vouivre, mais comme il avait les yeux fermés, il a continué de l'embrasser. Quand il a ouvert les yeux, elle s'était redevenue en fée. Elle lui a dit « Waouh !» Elle a trouvé des roses blanches, elle les lui a offertes en gage de son amour pour l'éternité. Et lui a pris une brassée d'herbe et lui a offert en gage de fidélité. Et alors, comme elle avait eu confiance en lui, elle avait vu qu'il n'en voulait pas à son escarboucle, eh bien, elle lui a pris la main et l'a emmené encore plus profond dans les grottes. Elle lui a montré ses trésors. Et elle a ouvert tous les coffres qui débordaient de pierres précieuses, de pièces d'or, de pièces d'argent. Et elle lui a dit le jour et l'heure où elle allait ressortir tout ça. C'était dans 3 ans, la nuit de la pleine lune du mois de mai. Elle lui a dit, mais en attendant, viens souvent me voir. Il a promis, il est parti. Pendant les 6 premiers mois qui ont suivi, il allait la voir 2 fois. Et puis après, en tant que chasseur, eh bien, il a poursuivi d'autres gibiers et d'autres amours.
Il l'a un peu oublié. Mais 3 ans plus tard, au mois de mai, il s'est souvenu qu'elle allait sortir les trésors. Et comme il était intéressé à gagner quelques pièces d'or et d'argent, eh bien, le soir de mai de la pleine lune, il est venu autour de la tour de Milandre avec plein de sacs à remplir de pièces d'or et d'argent. Et quand il arrivait, la lune brillait. Et il voyait, il y avait des pièces d'or, des pièces d'argent, ça brillait partout. Et il s'est baissé pour ramasser. Mais c'était des feuilles, que des feuilles qui reflétaient la lumière de la lune. Il a essayé comme ça, il courait d'une feuille à l'autre, mais rien. Et tout d'un coup, un nuage est passé devant la lune. Et il a entendu de la tour de Milandre une plainte. Une plainte qui lui a glacé le sang. La plainte d'une fée trompée. Son sang s'est glacé et plus jamais ne s'est réchauffé. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, le sort de la dame de Milandre n'a pas été levé. Et chaque année, au mois de mai, elle apparaît en haut de la tour. Peu l'ont vue. Et une fois tous les 100 ans, peut-être l'année prochaine, qui sait, elle va sortir tous ses trésors et les étaler pour essayer d'attirer quelques jouvenceaux qui soient plus fidèles que le chasseur de buis. Voilà pour l'histoire.